Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du paludisme. Le paludisme est une maladie évitable et pourtant, selon les statistiques de l'OMS, elle touche encore plus de 2 millions de personnes chaque année et cause plus de 500 000 décès, un demi-million de décès. Ce qui est encore plus dramatique, c'est que nous connaissons les moyens de prévention et de traitement, mais ils restent malheureusement sous-utilisés. Avant ma formation en santé globale, je savais déjà que le paludisme était une maladie grave. Mais aujourd'hui, j'ai compris à quel point c'est aussi une injustice sociale et structurelle. Pourquoi tant de gens continuent-ils à mourir d'une maladie évitable? C'est cette question qui a transformé ma manière de voir les choses et surtout d'agir. Je me souviens particulièrement d'un cas qui m'a profondément marqué. C'était il y a 3 ans, lors de mon stage d'obstétrique dans un hôpital rural au sud Kivu en République démocratique du Congo, mon pays. Une jeune femme de 19 ans, enceinte de jumeaux, a été admise avec des signes de menaces d'accouchement prématuré. Elle a malheureusement accouché de 30 semaines d'aménorrhée. Les deux bébés prématurés n'ont pas malheureusement survécu. L'analyse de la goutte épaisse qu'on avait prélevée sur elle a révélé un paludisme grave avec une forte densité parasitaire. N'eût tué le paludisme, elle n'allait pas perdre ses jumeaux, mais le paludisme a tapé au mauvais moment lorsqu'elle était grosse et elle a perdu ses 2 enfants comme ça. Quand nous lui avons posé des questions, elle a avoué avoir échangé son moustiquaire imprégné d'insecticides reçu pendant la consultation prénatale contre du poisson chez des pêcheurs. Vous imaginez la gravité, faute de moyens. Il n'avait pas de moyens pour se payer de la nourriture. Il a échangé son moustiquaire contre du poisson. Ce jour-là, j'ai compris que derrière chaque cas de paludisme, il y a des réalités économiques, sociales, culturelles qui compliquent l'application des mesures préventives. Depuis, j'ai pris l'engagement personnel de sensibiliser autour de moi. Cela fait maintenant 2 ans que j'organise des sessions de sensibilisation dans mon église. Je passe paroisse par paroisse et je ne compte pas m'arrêter par là. Cette formation m'a ouvert les yeux. Grâce à cette formation, j'ai aussi compris que pour avoir un impact plus large, il faut utiliser les outils de notre temps. Donc, c'est tous les réseaux sociaux. Il faut utiliser le numérique pour notre compte. C'est pourquoi je suis en train déjà de préparer du contenu éducatif sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur TikTok, Facebook, Instagram, pour figaliser les gestes simples de prévention qui sont dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides, suivre les traitements préventifs, accepter la vaccination contre les paludismes et observer d'autres mesures de prévention. Aujourd'hui, je me sens mieux outillé pour agir et je suis convaincu qu'en combinant ma connaissance en rapport avec le paludisme, ma proximité avec la population locale et des outils numériques que je vais commencer à utiliser, je vais vraiment contribuer à éradiquer le paludisme chez moi dans mon pays, dans ma ville de Bukavu, dans mon pays, la RDC,